Tu savais que de base, Sean Penn, Adrien Brody mais aussi Robbie Williams rêvaient d'interpréter le Joker. Mais au final, à la fin du casting, il restait que 3 acteurs. Et Christopher Nolan a eu un coup de cœur pour un acteur. Il a dit qu'il ressentait absolument la psychologie du personnage, et il a choisi Heath Ledger. Aujourd'hui, c'est une petite foulée d'anecdotes sur Batman The Dark Knight. Tout comme le rôle d'Harvey Dent. Ouais, c'était pas le premier choix à Ron Eckhart. Au départ, il pensait plus à des acteurs comme Hugh Jackman, Matt Damon ou même Ryan Phillippe. Mais moi, je suis plutôt satisfaite de la prestation d'Aaron Eckhart. D'ailleurs, petit fun fact, mais dès Batman Begins, Christopher Nolan avait l'idée d'une trilogie. Et de base, le troisième devait absolument pas parler de la fille de Ra's al Ghul, Bane et tout ça, mais en fait, il devait parler du procès du Joker. Mais bon, le décès précipité de Heath Ledger a un peu basculé les plans. Donc Christopher Nolan a pris une toute autre direction. D'ailleurs, en parlant du Joker, tu te souviens le début du film? On voit le Joker porter un masque de clown, et en fait, c'est clairement une référence au Joker des années 60 de César Romero. Car lui-même, dans certains épisodes, portait ce masque. Et si tu regardes, vraiment, c'est flagrant. Et tu te rappelles la fameuse scène du crayon. Au cinéma, j'ai sursauté quand je l'avais vu. Mais sache qu'il n'y a aucun effet spécial. C'est un cascadeur du nom de Charles Jarman, j'espère que je dis bien son nom. Il a pris 22 coups, il a eu des bosses à la tête, il s'est évanoui je ne sais pas combien de fois. Et c'est d'ailleurs la seule fois où Heath Ledger est sorti de son rôle tellement la scène était intense. Pour le côté esthétique et visuel, pour le Joker, Christopher Nolan s'est inspiré d'un tableau de Francis Bacon. Petite anecdote art à placer en soirée. Et une anecdote un peu connue de tous, mais moi je la trouve vraiment folle. Heath Ledger s'est enfermé plusieurs semaines avec un journal intime pour vraiment rentrer dans le rôle du Joker. Son journal intime était plein de références hyper sombres, à des références sur Orange Mécanique d'ailleurs, et son père a révélé plus tard quelques pages de ce journal intime. Et on ressentait vraiment le côté perturbé et fragile psychologiquement, il était vraiment rentré dans le personnage là. Tout ça pour donner naissance à l'une des prestations les plus marquantes du cinéma. Maintenant j'ai une vraie question, toi, c'est qui ton Joker préféré?